Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir une bonne nouvelle. On a besoin d'une bonne nouvelle. J'ai demandé au guide, ou plutôt ils me l'ont soufflé. Allons parler de quelque chose de positif qui arrive pour vous. Donc il y aura 3 choix. Les guidances seront courtes. Il n'y aura pas de tarot aujourd'hui. Ça sera seulement avec les cartes oracle. Vous pouvez déjà choisir votre groupe. Et sinon, on va aller chercher un petit mot pour la bonne nouvelle du groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il faut aller chercher au fond. J'espère que vous allez bien. Mes chères roses. Ah, je l'ai. Non. Et bien alors, c'est une bonne nouvelle que vous n'avez pas envie d'entendre. Alors, vous avez pardonné, c'est votre grandeur. Ok. Le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2? Allez, non. Groupe numéro 2, on a « Vivez votre vie en harmonie et vous trouverez son sens ». Et le groupe numéro 3... Attends, on me fait aller chercher loin, loin, loin. Ça y est, je l'ai. Alors, c'est en anglais, alors je vous demande un instant. You need leadership for yourself within yourself. Vous avez besoin d'un leadership, donc de mener la barque pour vous, en vous-même. Reprise de pouvoir. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite avec le groupe que vous aurez choisi. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Alors, vous avez choisi le mot pardonner. Pardonner, c'est votre grandeur. Pardonner, c'est votre grandeur. Alors, est-ce que il y a un pardon qui se fait à l'intérieur de vous, que ce soit envers vous-même ou envers quelqu'un qui est autour de vous? On va aller voir ça ensemble avec les cartes. Mais clairement, déjà avec ce premier mot, on est sur un pardon qui libère. Et on me dit un pardon qui trouve une solution, du coup, aussi. Ok, on va aller voir. Le chemin illuminé. Ouh, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Est-ce qu'on est en train de vous dire que le chemin du pardon, c'est le meilleur pour vous? Et vous voyez, c'est votre grandeur, le chemin illuminé. Ces deux phrases me font écho. Parce que là, on parle de votre grandeur intérieure, et c'est comme si, du coup, ça devenait grand aussi sur votre chemin. Le pardon est la clé et la structure entre quelque chose qui vous embête en ce moment, à l'intérieur de vous, ou on me dit qu'il y a les deux. Que ça peut être les deux dans une même personne, ou soit l'un, soit l'autre. Soit avec quelqu'un d'autre, soit avec vous-même. Ok, on va aller voir le reste. Oh, incroyable. Ouh, j'ai des frissons partout. Le pardon. Et on retrouve, vous voyez, ce soleil-là. Oh, il y a un pardon qui est libérateur pour vous. Oh là là, j'ai des frissons partout, groupe numéro 1. Ouf. C'est pas un pardon de bon, je m'excuse, je te demande pardon, et bon, bah d'accord, on passe à autre chose. C'est un pardon profond, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le compromis. Incroyable. Négociation, conciliation. Vous voyez, je vous disais que j'avais la sensation que c'était un pardon qui permettait de trouver une solution. Donc, des compromis, le choix. Oh, on a encore cette balance qui vient. Le signe de votre grandeur, c'est cet équilibre. Cette balance avec des ailes d'ange fait penser à la tempérance. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est beau. En fait, là, déjà, avec ça, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que pardonner, ce pardon-là qui est en train de se présenter à vous, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un pardon de... alors, attendez, je cherche mon mot. De résignation,
C'est un choix volontaire de votre part pour trouver la meilleure solution pour vous, pour votre chemin illuminé, pour votre grandeur. Vous voyez, il n'y a pas de résignation dedans. Ça ne veut pas dire que le compromis va dans votre sens à 100%. Ça veut dire que vous êtes capable aujourd'hui d'utiliser votre discernement et de vous dire, ok, je mets ça de côté parce que je mets 20% de côté dans cette situation-là, parce que les 80 autres pourcents sont beaucoup plus importants pour mon chemin illuminé. Et vous savez que vous prenez la meilleure décision pour vous-même et par vous-même. Et cette notion de pardon 2 fois quand même, qui crée de la balance, de l'équilibre. Et encore une fois, vous adaptez, hein, mais ça peut être lié à quelque chose de vous, à vous-même, ou avec un projet, ou avec une situation, ou une autre personne. Mais en tout cas, la bonne nouvelle ici, c'est que ça se résout, et pour votre plus grand bien. Pour votre plus grand équilibre. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, mais c'est pas possible. J'ai des frissons de partout. On a encore la balance ici. Et la balance qui, en plus, vous voyez, il y a de l'abondance dedans, hein. Et j'ai l'impression qu'il y a un serpent qui s'enroule là. On voit pas sa tête, mais justement, avec intelligence. Garde ta vie en balance. En fait, j'ai l'impression, groupe numéro 1, qu'on est en train de vous dire qu'il y a une décision qui va, ou un changement de situation en tout cas, qui va venir de votre fait, d'une décision que vous aurez prise avec vous-même, d'aller chercher l'équilibre pour vous, votre paix. Vous voyez, c'est comme si là, je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être, ça pourrait être lié au travail. Ça pourrait être lié au travail et vous avez demandé un changement de poste avec une augmentation et avec une réétude de vos heures. Voilà, vous avez demandé ces 3 choses-là et finalement on vous donne les heures que vous voulez, on vous donne le poste que vous voulez, mais pas encore l'augmentation. Et là, vous dites, ok, c'est pas ce qu'il m'avait promis. Je ne vais pas m'auto-saboter, je pardonne cet écart. Ça ne veut pas dire encore une fois que je suis dans la résignation, je suis dans la résilience, voilà. Je suis dans la résilience et je dis, ok, très bien. Par contre, les sous, ça suit dans 6 mois. Voilà. Et pour le moment, voilà le compromis pour pouvoir se mettre en route et trouver de l'équilibre vers votre chemin illuminé. Vous voyez? Ça ne veut pas dire, encore une fois, être dans la résignation de quelque chose. C'est juste de se dire intelligemment, qu'est-ce que je fais pour moi là tout de suite? Vous avez quand même 3 balances. Donc c'est que cette bonne nouvelle, ça vous mène vers quelque chose d'équilibré. On vous mène vers quelque chose d'équilibré pour vous-même. Vous vous menez aussi par ce pardon cosmique là. C'est incroyable. J'ai l'impression que la parole va être importante. La parole va être importante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce groupe? Merci les guides, hein. Mais qu'est-ce que... Alors, meeting with a stranger could be... Ok. Handshake. Regardez-moi encore cette poignée de main. Je sais pas quoi dire. À part vous dire que ça renforce le fait qu'il y a un compromis, une conciliation qui se fait par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. On vous dit que vous allez vous en sortir, qu'il y a il y a une solution qui se dessine, qui va être équilibrée pour vous. Et je pense que il y a soit physiquement quelqu'un qui va venir vous aider pour débloquer la situation, soit il y a quelque chose à laquelle vous ne pensez pas, parce que stranger, ça me fait penser vraiment, donc soit à une personne, soit aussi à une énergie à laquelle vous ne pensez pas, une solution à laquelle vous n'aviez pas pensé qui va arriver. Qui va arriver parce que vous aurez profondément, au fond de vous,
acquis cette résilience, ce pardon. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici encore? L'appui. Ah, ben voilà. Vous voyez, il y a une aide. Il y a une aide, qu'elle soit cosmique ou physique. J'ai envie de vous dire, c'est la même chose, de toute façon, parce que si elle est dans la matière, c'est qu'on vous l'a envoyée de là-haut. Donc, il y a une aide qui arrive pour pouvoir vous aider. Pour trouver cette balance. Incroyable. Et entreprise. Donc, pour beaucoup, ça va être lié à votre travail, littéralement. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement tout ce que vous entreprenez. Si la situation à laquelle vous pensez depuis tout à l'heure, ça fait partie d'un projet que vous avez entrepris, etc., ça confirme que la solution, elle est dans la matière ici. C'est très... En fait, il y a une double chose chez vous, c'est que à la fois, ça crée une balance à l'intérieur de vous. Vous commencez par une balance à l'intérieur de vous, j'ai l'impression, avec ce pardon, qui se répercute sur votre vie. C'est là où l'alchimie se fait, le miracle se fait. C'est que cette balance intérieure, où vous lâchez prise peut-être aux ruminations, aux rancunes, aux injustices, pardon, et ben ça apporte des solutions ici, des personnes qui vous aident ou des illuminations qui font bouger la situation en balance. Et ben c'est un beau cadeau. La résolution d'un conflit, la résolution d'une situation bloquée. Voilà votre bonne nouvelle, mon groupe numéro 1. Et on insiste en me disant, cette résilience-là, quand elle vient du cœur, clairement, pas parce qu'on vous l'a dit, pas parce qu'elle vient comme une injonction, mais quelque chose qu'il faut aller chercher au fond de votre cœur, c'est le chemin illuminé pour vous, parce qu'il va mener à un choix de votre part. Vous voyez, il va mener à un choix de votre part, parce que souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Là, vous aurez la maîtrise de ce choix-là, qui va mener vers ce compromis, mener vers cet équilibre, cette personne, ces appuis qui vont arriver, cette bonne nouvelle. Et là, ça va faire débloquer votre situation, votre projet. Magnifique. Est-ce qu'il y a un autre message qui veut venir? Ah tiens, j'ai pas... En préparant les groupes, je voulais prendre une carte de l'oracle des couleurs de l'âme de Shamanic Whale et je ne l'ai pas mis. Donc, on va la tirer ensemble. Tout est juste. Allez, pour le groupe numéro 1, un dernier message pour le groupe numéro 1. Ouh là là, alors là, il y en a un peu trop. Il y en a un peu trop. Pour le groupe numéro 1. Une seule carte, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Vous allez pas me croire. Alors, je sais plus combien il y a de cartes dans son jeu, mais je crois qu'on n'est pas loin des 90. Enfin, voilà, hein, vous voyez bien. Le partage, équilibre, 50-50, compromis. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que ça peut être aussi, par exemple, si vous êtes en train de, je sais pas moi, vendre un bien que vous aviez à deux, peut-être qu'on est en train de vous dire que le compromis sera à votre avantage. Ça peut être ça aussi. Ne vous prenez pas la tête, faites votre choix. En gros, le compromis sera à votre avantage. Ou... vous prenez pas la tête, prenez vos appuis, c'est-à-dire si vous avez un avocat ou un notaire, etc., demandez conseil pour que ce soit équilibré. Ça peut être ça aussi. Est-ce qu'il y en a une autre? Oh, il y en a un peu trop là. Un peu trop. Allez, encore une dernière. Bonne nouvelle.
Je vais en prendre une dernière, mais ça peut être lié à cette entreprise, à ce que je viens de dire, à une question d'argent. Et on vous dit qu'il y a une justice divine là-dedans. Il y a une justice divine qui arrive pour vous. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Sinon, on passera au groupe numéro 2. Une seule. Merci. Oh. Ça va vous faire du bien. Régénération, repos, dormir, détente. Vous allez pouvoir vous reposer. Voilà. Ça, c'était le message d'espoir, de qu'est-ce qui arrive juste après ce compromis. Et ben, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir enfin passer à autre chose, vous régénérer de ce qui s'est passé, et puis vous détendre. Voilà. Voilà mon groupe numéro 1. J'espère que ce message vous aura fait du bien, cette bonne nouvelle. Je vous souhaite en tout cas cette résolution de façon juste et utile pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'ai hâte de vous lire, de me dire si ça vous a parlé. Et puis comme d'habitude, si le cœur vous en dit pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, partager. Et si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me joindre, tout est dans la barre d'infos. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Salut mes roses. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Alors, vous avez choisi « Vivez votre vie en harmonie, vous trouverez son sens ». La bonne nouvelle pour vous, elle est en lien avec votre alignement intérieur. L'harmonie à l'intérieur fait que le chemin s'ouvre, le chemin se balise. Il y a une vision qui se fait. La bonne nouvelle vient du fait que vous sentez de plus en plus aligné à l'intérieur de vous. Vivez votre vie, votre vie. On me montre vivez votre vie. Comme si, la bonne nouvelle, c'est que vous allez vous sentir vivant, vous allez vous sentir vivre votre vie. Ouh, la lumière s'est éteinte. Ouais, il y a un truc comme ça. Hein. Le fait de se sentir vivant. Hop. Est-ce que tu veux bien prêter ta lumière? Merci, non? Hop, allez. Ouh. Les bourgeons de la réussite. Oh, ça ouvre mon cœur là, c'est vert. Puis ce colibri. Vous voyez, ça me fait penser aux ailes qui vont très vite du colibri, comme si votre cœur palpitait d'excitation, de bonnes nouvelles. Votre persévérance sera gratifiée. Il y a... Ok, là, je vais aller voir les autres cartes, mais pour moi, votre bonne nouvelle, c'est que vraiment, vous allez vous sentir vivant. Il y a tout le travail que vous avez fait pour ce retour à une joie, à une insouciance, le fait de passer du mode survie au mode vie, ben j'ai l'impression que il y a une période qui s'ouvre pour vous où vous allez vous sentir accompli, en réussite. Vous allez vous sentir en gratitude de votre persévérance parce que ça va être vraiment à l'intérieur de vous, cette renaissance, vous allez la ressentir vraiment à l'intérieur de vous. Et vous voyez, le papillon, il a un côté sur la joue et un côté dans le vert, là, ancrage, cœur. Il y a un alignement qui se fait. Et comme je vous disais, moi, ce colibri, il vient me montrer un cœur qui palpite très fort parce qu'il est content, il est excité de ce qui lui arrive, quoi. Magnifique. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Vous voyez, il y a un passage pour moi entre le mental vous plombe, revient en boucle, essaye de vous reprendre vers le passé. Et là, tout d'un coup, il a plus son emprise sur vous.
C'est votre cœur, votre intuition, votre troisième œil, même j'ai envie de dire votre œil du cœur, qui voit ce qui se passe autour de vous, qui se sent en vie du coup, parce qu'il voit la réalité que vous vous êtes construit avec persévérance. Apaisement du mental. Là, pour toutes les personnes qui se disent « mais j'en ai marre, pourquoi je suis en boucle sur telle ou telle angoisse, telle ou telle peur », c'est votre bonne nouvelle. Il y a un apaisement de votre mental qui se fait, qui est important, qui vous mène vers le sentiment intérieur et profond de vous sentir en vie. Évolution, magnifique. On vient vous confirmer que vous êtes en train de passer à une autre, à un switch énergétique, là, à une autre étape. Vous voyez, j'ai envie d'un peu analyser cette carte. J'ai l'impression que là, le personnage qui est tombé, c'était vous, qui avez pu tomber plusieurs fois. Le personnage qui regarde de dos, c'était vous, qui essayez de comprendre où se trouvait le top, mais que vous ne saviez pas forcément, et que du coup, vous hésitiez, entre guillemets. Et là, vous êtes là, avec votre guide qui est juste là, qui vous montre le chemin. Et là, vous êtes enthousiaste. Pour une fois, vous êtes enthousiaste. Là, vous montiez dans la peur. Là, vous étiez à terre. Là, vous montiez dans la peur. Et là, vous montez, vous évoluez dans l'enthousiasme, dans le fait de se sentir vivant et en sécurité. Magnifique. Magnifique nouvelle. J'aimerais bien avoir une aussi bonne nouvelle. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Là, ça revient parler de cet alignement qui est en train de se faire à l'intérieur de vous. Et c'est un conseil de vos guides, pour moi, surtout qu'elle vient juste après le guide. C'est comme s'il montrait le but, vous voyez, dans la construction du tirage. Regardez, on dirait que votre guide il est en train de montrer votre but et de vous dire, dès que tu doutes ou que tu te sens vaciller, ne perds pas, non, on est en train de me dire que tu n'as jamais perdu ce but des yeux, en fait. Même quand tu as cru que tu l'avais perdu, tu l'as pas perdu des yeux. En fait, cette persévérance, parfois elle a avancé de manière aveugle, mais c'était toujours dans ce but-là, ce but de quelque chose de beaucoup plus lumineux et qui est propre à ton âme, à ton chemin. Le but n'a jamais été perdu, en fait. Il a toujours été là. Et vous pouvez le regarder sans crainte, on me dit. Est-ce que vous avez peur, si vous vous reconnectez à vos rêves, qu'ils s'en aillent? Eh bien non. Aujourd'hui, à l'intérieur de vous, vous avez l'alignement qui vous permet de les réaliser avec joie et bonheur, sans attache au résultat. Magnifique. Parce que votre but, en fait, il est déjà là. C'est de vivre dès maintenant, de se sentir vivant dès maintenant. L'accomplissement, le rêve en soi, peu importe comment il va se terminer, là, aujourd'hui, vous êtes capable de vous sentir en vie sur ce chemin-là. J'ai des frissons partout. On a l'arc-en-ciel. Ouh, ben voilà, vous voyez, on nous confirme. La partie la plus difficile de la situation est terminée. Oh, incroyable. Oh, quelle belle nouvelle. Merci les guides, je suis trop contente de vous passer cette nouvelle-là. C'est génial. La partie la plus difficile de cette situation est terminée. Apaisement du mental. Bim. La persévérance, là, elle est gratifiée. C'est terminé, on y va, on avance. Vivant. Magnifique. Ensuite, on a la main. Besoin d'aide, d'assistance et de guidance. Je vous l'ai dit, hein, là je vois votre guide ici, hein, votre sage. Ça peut être votre surmoi aussi, hein, peu importe en quoi vous croyez. Mais là, et ça peut être aussi, on me dit, de l'aide dans la matière. Ah, alors, deux choses. Connectez-vous à vos guides, à votre surmoi, etc., etc., pour demander assistance, demander intuition, synchronicité, réponse, etc., etc. Et ça peut être aussi dans le physique, des activités avec des gens
avec lesquels vous vous sentez vivant. Je dis n'importe quoi, vous êtes une grande fan et un grand fan de la nature et tout d'un coup vous tombez sur un groupe qui se balade tous les dimanches matins pour aller observer la nature avec un guide qui vous parle de la faune et de la flore. Et ça, bah, ça va venir comme une aide pour vous montrer, pour montrer à votre corps, pour montrer à votre mental que vous vous sentez vivant. Parce que si vous aviez fait exactement cette même balade il y a 6 mois, un an, on va dire, vous n'auriez pas été dans la même configuration, non pas parce que c'était pas votre but ultime de votre âme, mais c'est parce que vous n'aviez pas la possibilité de laisser la place au vivant à l'intérieur de vous. Il y avait trop de place d'autres choses que vous avez purifié, nettoyé, compris. Et cet alignement-là vous permet aujourd'hui de pouvoir vous associer avec d'autres personnes qui vont vous aider à voir le vivant à l'intérieur de vous, que ce soit vos guides ou dans la matière. Magnifique. Ensuite, oh, vous avez tiré la meilleure carte du jeu. Bah, en fait, elle va venir amplifier toutes les autres cartes. Elle va venir valider les autres cartes et elle va surtout parler d'un succès incommensurable. Elle va venir vous parler d'un succès incommensurable. C'est la meilleure carte du jeu du Béline, de l'oracle Béline. Et bah, elle va venir amplifier le vivant à l'intérieur de vous, là. Elle va venir amplifier le fait que le plus dur est dépassé, que le mental est apaisé, que tout ça, ça s'est passé, c'est en cours, vous êtes en train d'évoluer toujours vers ce but lumineux du vivant. Et la beauté, oh, c'est beau. Vous voyez, il y a un retour à la beauté aussi dans votre regard. Vous voyez, bah, dans le retour au vivant, il y a le fait de revoir, oui c'est possible, revoir, parce que il y a des périodes dans notre vie où on a vu cette beauté de manière complètement différente, avec peut-être moins de sagesse, plus d'insouciance, etc., etc. Mais il y a un retour à la beauté, l'émerveillement, le fait de tout trouver très beau autour de vous, et vous-même, vous trouvez beau aussi. Les bourgeons de la réussite. Hein. Une réussite magnifique. Quelle belle nouvelle, mon groupe numéro 2, j'adore votre tirage. La beauté du vivant. Le mot vivant est hyper important pour vous dans cette bonne nouvelle, hein, parce que je n'arrête pas de leur dire. Et à chaque fois que j'ai pris une carte, il y avait cette association avec le mot vivant. Donc le but, c'est de se sentir vivant. L'apaisement du mental vous fait vous ressentir vivant. Votre évolution, c'est que vous arrivez à ce point-là de vous sentir vivant. La beauté du vivant. Bah, direct, bim. Guérison. Soin, réparation du cœur. J'ai envie de la mettre avec ça, avec ici. L'apaisement. L'apaisement de votre mental. Vous êtes guéri de quelque chose de très lourd qui vous mène vers quelque chose d'arc-en-ciel. Hein. Voilà, j'ai envie de vous dire, voilà, ça vous mène vers toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, la beauté de l'arc-en-ciel, des couleurs de l'arc-en-ciel. Magnifique, guérison, bim, qui arrive comme ça, là, en plein milieu. Plus, hein. C'est la carte bonus qui amplifie le tout. Magnifique. Est-ce qu'il y a une autre carte pour le groupe numéro 2 ? Alors, une seule, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Succès, réussite, gloire,
élévation. Réussite, qui est juste là. La réussite. La réussite. Les bourgeons de la réussite. Ok, juste une chose avant que je continue. On me dit, si on me remet sur les bourgeons, c'est rester bien ancré. Là, on me l'a dit comme ça, restez bien ancré. C'est des bourgeons de la réussite, vous avez besoin de voir que c'est des bourgeons. Ne partez pas dans des choses de désillusion, entre guillemets, où vous pensez que la rose va devenir rose du jour au lendemain, entre guillemets. Mais par contre, prenez le temps de notifier chaque bourgeon qui est en train de s'ouvrir en vous. Voilà, c'est passé, le petit attention, il est passé, c'est ancrage pour vraiment vivre, voir les choses dans le moment présent, voir les bourgeons de la réussite. Et donc après, vous avez élévation, hein, ici, évolution, élévation. Encore une fois, il y a un vrai... il y a un vrai switch énergétique là, hein. Et vous avez travaillé pour, hein. Vous avez travaillé beaucoup, persévérance. Vous avez travaillé énormément pour. Il est temps pour vous de vous laisser l'opportunité de l'accepter, de l'accueillir. Le fait de se sentir vivant, ça va être aussi du fait de voir des bourgeons. Vous voyez, quand le printemps arrive et qu'on commence à voir le chemin que vous empruntez tous les jours, où il y a des arbres, des fleurs, des arbustes, des choses comme ça, et le printemps arrive et vous reprenez toujours ce même chemin et vous commencez à notifier que ça y est, la nature est en train de se réveiller. Ben c'est ça là, j'ai l'impression que vous c'est ça. En prenant la route de votre vie au quotidien, notifiez-vous, regardez parce que regardez la beauté de ce chemin-là, parce que votre vivant est en train de se réveiller. Est-ce qu'il y a un dernier message pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Une seule carte. Et ben on va finir avec cette paix et cette sérénité et cette quiétude. Voilà la bonne nouvelle. Ça arrive. Voilà mon groupe numéro 2. Bah écoutez, c'était un message fort, hein. Je vous souhaite cette prise de conscience, cette bonne nouvelle. Je vous souhaite de vous sentir vivant. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à commenter, liker, partager comme d'habitude. Je vous en remercie d'avance pour votre soutien. Et si vous avez besoin d'une assistance quelconque, on va dire, par rapport à ce que je vous propose, n'hésitez pas à aller regarder tout ce qu'il faut en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt. Salut mes roses! Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Vous qui avez choisi You Need Leadership. Vous avez besoin de leadership pour vous et à l'intérieur de vous. Ok. La bonne nouvelle qui vient pour vous, ça peut être que vous choisissez une direction, qu'il y a une direction qui s'impose à vous pour votre plus grand bien, hein, parce qu'on est dans des bonnes nouvelles, à l'intérieur de vous, de prendre votre vie en main, de faire un choix pour vous, par vous, d'avoir ce truc-là de je deviens ma priorité. Pourquoi cet oracle m'appelle dès le début? Qu'est-ce que tu veux me dire? You need leadership for yourself, within yourself. You need leadership. D'accord. Les sauterelles, la multitude, nous combattons pour le bien aux côtés des cœurs purs. Sois confiant et confiante, nous te protégeons. Ok, il y a une question d'avoir confiance en soi. D'accord. You need leadership for yourself, within yourself. Ah. D'accord. Il y a...
En fait, pardon, c'est très, très particulier ce que je vais dire. Alors, j'essaye de trouver mes mots parce que va falloir l'adapter à votre vie et à ce dont vous aspirez. Mais là, j'ai des guides qui poussent très fort en disant qu'il y a... Ils ont besoin... Non, attendez. On va utiliser le mot besoin et on changera après. Ils ont besoin que vous vous rendiez compte de ce que vous êtes capable de faire, de gagner en confiance dans ce sens-là, parce que vous arrivez à un point de votre vie où ces capacités, les capacités que vous avez, ont besoin de s'exprimer dans la matière, pour vous, par vous et pour les autres. Vous avez besoin de vous rendre compte de votre essence divine, pas dans le sens je suis un être divin, c'est génial, ça me fait du bien, je me sens alignée, etc. Il y a un truc au-dessus. J'arrive pas à trouver le mot encore, ça va me venir. Mais il y a un truc de je me sens alignée et c'est votre épée en fait. On me montre comme si c'était votre ligne de conduite, biais, mouvement, moyen, votre moyen de. Voilà. En fait, c'est comme si vous transformiez votre conscience de votre essence divine en moyen pour mener votre barque. Et en fait, ce qui fait le pont entre les deux, c'est la confiance en vous. Vous êtes une essence divine, vous prenez confiance en vous, ça mène votre barque. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Moi, je me suis comprise, mais des fois, hein. Qu'est-ce qu'on a? La magie du présent. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Il y a cette urgence un peu. Pardon, j'ai bloqué sur les signes. Je vais regarder ce que c'est en spirituel, le signe, parce que je ne m'en souviens plus. J'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que c'est un moment d'action, il y a tout qui est aligné. C'est comme si vous alliez rencontrer, c'est ça, c'est comme si vous alliez rencontrer un point de destinée. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, moi j'ai pour conviction qu'on a notre libre arbitre, et c'est d'ailleurs l'essence même de notre incarnation, c'est de vivre à travers notre libre arbitre. Et notre libre arbitre nous mène vers des points de destinée. Il y a des choses, c'est comme ça, c'est pas autrement, entre guillemets. Ça doit nous arriver, ça doit se passer. Et j'ai l'impression que vous arrivez à un moment comme ça, à un moment où votre axe interne se met en mouvement, il y a une action qui se fait dans le moment présent qui vous connecte à un point de destinée très important pour vous. Votre bonne nouvelle, c'est que vous arrivez à un point de votre destinée. C'est que là, les guides sont là derrière vous parce que vous êtes prêts à agir pour vous. Et donc, du coup, vous êtes prêts à vous retrouver dans ce moment magique qui est votre point de destinée, qui est dans ce moment présent. À vivre pleinement, à vivre dans le ici et maintenant, avec le chiffre 11, qui change quelque chose d'important du coup. Le signe, un symbole de sagesse, et représente l'éveil de la force intérieure. Vous voyez, c'est ce que je vous disais là. L'éveil de la force intérieure, l'équilibre, la grâce, la beauté intérieure, l'innocence, l'estime de soi, la confiance, la vision de l'avenir, la compréhension spirituelle. Il y a une conscience qui s'illumine ici, hein.
On parle aussi du chant, du signe, qui serait relié au son primordial Om, son qui précède la création elle-même. Ok. Donc, de nombreuses œuvres mettent en scène des signes. Ok. Donc, il y a le côté un peu aussi. Vous voyez, j'ai l'impression de voir un cavalier dans le tarot ici. Ça représente aussi le côté un peu princier d'une personne, le côté chevaleresque, la quête. Et c'est comme si vous arriviez à un point de destinée de votre quête. Voilà. L'éveil de la force intérieure, l'éveil du guerrier non pas combattant contre les forces du mal, mais combattant pour cette illumination, pour le bien de tous. Vous voyez, quelqu'un qui a pour vocation l'amour, en fait, tout simplement. Le son primordial, l'amour. Et votre bonne nouvelle, c'est que il y a un alignement qui se fait entre votre nature profonde, la nature de votre âme, et l'action. Il y a une action qui se met avec ce point de destinée. Magnifique, vraiment. Donc, oh, changement imminent, d'accord. Donc c'est maintenant. C'est maintenant, hein, c'est en ce moment. Magique. La fécondité. Ok. Ok. Oh, la cohérence. Je vous parlais d'alignement. Hein. Ça ne me convient pas comme ça. Hop. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et ben voilà. Votre bonne nouvelle, c'est que vous arrivez à un moment où vous êtes de plus en plus aligné avec vous-même. Donc ça crée de la cohérence à l'intérieur de vous et ça se répercute sur tout le reste. Ça fait circuler librement l'énergie à l'intérieur de vous. Donc du coup, il y a action qui se fait à l'extérieur de vous, ce qui fait que ça rend fécond vos projets, vos rêves, vos aspirations. Il y a votre bonne nouvelle, c'est que votre alignement intérieur est aligné avec votre ligne de destinée là. Il y a un truc qui se fait, je vous le dis depuis tout à l'heure, je le sens comme ça, il y a un truc qui se fait entre vous qui êtes au bon endroit au bon moment et la vie qui met la bonne chose au bon moment pour vous. C'est peut-être ça aussi votre bonne nouvelle et votre surprise et votre cadeau, en fait, au final, c'est que là, c'est imminent. Il y a, grâce à cet alignement intérieur et des actions que vous menez, on va vous mettre quelque chose sur votre chemin qui sera là pour vous et qui a été destiné pour vous depuis le début. C'est beau. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Un vœu exaucé. Ah, la lumière s'en est allée. Pourquoi? Un vœu que vous avez fait lors de votre dernier anniversaire, où vous avez souhaité quelque chose, vous avez soufflé sur les bougies, ou peut-être pendant un rituel. La lumière se partage et la lumière fut. Wish is granted. Pourquoi on n'avait plus de lumière sur ça? Est-ce que c'est... On est dans la bonne nouvelle. Donc, okay. C'est quelque chose que vous avez souhaité très très fort d'un point de vue feu, justement. Bâton, le feu. Quelque chose qui est passionnel pour vous. Ouh. Ouais, quelque chose qui est très passionnel. Qui réchauffe. Qui est limite, non c'est pas limite, c'est ça, qui vient de votre énergie de la Kundalini en fait. C'est un vœu qui vient de votre énergie vitale qui se manifeste
grâce à tout ce chemin-là, grâce à cette cohérence, ce point de destinée. Grâce au fait que vous ne... Ah, on me dit aussi grâce au fait que vous ne le cherchiez pas plus que ça, vous cherchez juste à vivre, à prendre votre vie en main, à être dans l'instant présent, et sans vous en rendre compte, les choses s'alignent en fait. J'ai un peu de ça là, j'ai quelqu'un qui a pris assez de recul dans sa vie ou d'expérience, je ne sais pas, qui du coup ne nie pas ses rêves et ses passions et ce qu'il a au fond de lui, mais qui n'en fait pas un mécanisme de survie, mais qui n'en fait pas un mécanisme pour se rattacher, qui en fait en fait un moteur parmi tant d'autres. Parce que ça me fait penser un peu au groupe numéro 2, si vous avez besoin d'aller, si vous aviez hésité, il y a un élan vers la vie à travers ça. Il y a vivre tout de suite. C'est ça l'action, c'est de vivre tout de suite, maintenant. Ça crée des projets, de la fécondité. Et dans beaucoup de paix, en plus, je vois une harpe ici, il y a... C'est comme si vous aviez... Vous voyez, j'ai fait... Parce que vraiment, c'est comme si vous aviez fait la paix avec le temps. Le temps que ça prend. Que le temps était devenu beaucoup plus doux. C'est magique. Vous avez un très beau tirage. L'homme plus âgé. Dealing. Alors, une relation ou avoir affaire à un homme plus âgé. Ok. Avec... Stepping into a new experience, donc peut-être que quelqu'un qui est plus âgé que vous, alors ça peut être de 1 an comme de 50 ans, j'en sais rien, vous mène vers quelque chose de nouveau, Attendez, hein, on est en train de faire les connexions dans mon mental. Mon intuition sait déjà parce que moi j'ai mon cœur qui s'est ouvert. Ok. C'est une aide physique. C'est une aide dans la matière. J'allais dire peut-être spirituelle, mais non, c'est une aide dans la matière. Et quelqu'un qui vient vous aider, à ce leadership, à cette mise en action. Tout ne repose pas du tout sur cette personne. Alors attention, ça va très vite dans la tête. Calmez-vous les guides. Tout ne va pas reposer sur cette personne parce qu'elle va vous aider sans vous faire perdre votre leadership. C'est quelqu'un qui vient vous aider, pas par domination, ou même si elle est insidieuse ou quoi, pas du tout. C'est quelqu'un qui vient vous aider parce que c'est un combattant aux côtés des cœurs purs. C'est quelqu'un qui vient vous donner le coup de pouce pour vous révéler à vous-même. Mais en fait, j'essaie de trouver les bons mots parce que, en gros, faut pas que vous vous disiez, on me dit, ah bah c'est bon, j'attends que mon grand-père ou X personne me donne la bonne phrase, la bonne idée, etc. Parce qu'en gros, vous pourriez le faire par vous-même et seul, ça c'est indéniable. C'est juste que on vous met ça sur le chemin pour que ce soit doux, en paix, que ce soit facile pour vous, comme si on vous facilitait quelque chose en fait. Et je sais pas pourquoi, c'est peut-être sûrement à cause de cette image-là, j'ai l'image d'une future maman qui va accoucher, à qui on fait la péridurale. Alors c'est douloureux, hein, c'était pas forcément la meilleure des images, merci les guides. Mais voilà, on vient l'aider pour soulager au maximum la mise au monde de son enfant. Et vous, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, il va pas venir vous faire une piqûre, mais c'est comme si il vous aidait à soulager le fait que vous allez délivrer vous-même l'enfant, le projet, etc., etc. Magnifique. J'espère que j'ai été compréhensible compréhensible et pas flippante, mais
parce que vraiment, pour moi, je le vois vraiment pas comme quelque chose de douloureux, mais vraiment un vrai coup de pouce, sans vous faire perdre votre euh, souveraineté, sans vous faire perdre, sans vous faire perdre votre souveraineté, sans vous faire sentir euh, euh, pas légitime ou handicapé ou etc etc. C'est comme si vous voyez enfin l'aide pour ce qu'elle est parce qu'on vous apporte une aide sans contrepartie. Voilà. C'est-à-dire qu'une aide dans la vie, c'est important d'être bien entouré et d'être aidé. Et c'est tout un travail, par rapport à ce qu'on nous a appris depuis qu'on est jeune, petit, c'est tout un travail de se rendre compte que l'aide, elle n'a pas besoin de contrepartie. On ne devrait pas se sentir coupable de se faire aider. Et on ne devrait pas se diminuer parce qu'on se fait aider. C'est le principe même de nos sociétés. Sinon, bah, il y aurait eu un seul humain et puis voilà. Magnifique tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La fatalité avec le hasard. Incroyable. Merci les guides. Votre point de destinée. La fatalité, c'est ça. C'est que il y a un point de destinée qui arrive. Et vous prenez pas trop la tête avec le chiffre 44. Le hasard ne sera pas si hasard que ça. C'est un point de destinée qui arrive pour vous. Quelle magnifique nouvelle! N'hésitez pas à revenir sur le tirage pour me dire, je serais curieuse de savoir si vous voulez partager avec nous, ou peut-être que vous l'avez déjà vécu et que ce tirage vient confirmer ce qui est en train de se jouer pour vous en ce moment. C'est formidable. Qu'est-ce qu'on a? Le pardon avec... Oh, il y en a deux, avec la zone de génie. Alors, je reprends une par une, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les guides. Une par une. Je sais que vous voulez parler, quand on parle de choses aussi positives, on a envie de te parler. Alors, attendez. Hop. Pardon. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit venir ici. Changement imminent. Fécondité. Waouh. Il y en a quand même pas mal. Ça fait un peu trop. Ok. Pour ceux qui ont besoin, il y a d'un espace-temps. Comme là, je fais ça, on est à la fin du printemps, ça parle de l'été. Je dis ça, il y a la carte du printemps qui se retourne avec la femme. Mais il y a la carte de l'été qui m'a paru être importante. Mais après, peu importe. C'est éminent. Hein. La paix. Oui, c'est ce que je ressentais ici avec cette carte. Je trouve qu'il y a beaucoup de paix dans cette future maman. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message pour le groupe? Numéro 3. Alors, il y a zone de génie qui revient. Donc, elle est importante. Cette zone de génie, hein, c'est ça, hein, c'est ce pied-là, vers l'action qui se met en route. Il y a des projets qui se mettent en route qui sont bons pour vous. Hein. Création divine. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est pas anodin l'action qui est en train de se mettre en route pour ce que vous êtes en train de construire, c'est pas anodin. Et on a ouragan guérisseur, tempête guérison après combat. C'est ce que je vous disais, hein, il y a quelque chose de chevaleresque ici, mais pas dans le combat pour guérir. C'est plus le combat, enfin pas le combat, c'est pas le bon mot, mais la quête vers quelque chose qui est bon pour vous. Est-ce qu'il y a un autre message dans cet oracle? Non, on me dit qu'il y a un autre message ailleurs dans l'oracle. Dans quel oracle qui est autour de moi? Ok. D'accord.
J'adore parce que je prends les jeux pour prendre un jeu qui est tout en dessous et je tombe sur, donc, en dos de deck, Renaissance et Réussite. Est-ce que je peux vous féliciter parce qu'apparemment, vous avez réussi quelque chose qui était important pour vous-même, cette renaissance. Donc, félicitations. Et peut-être qu'il est temps de souffler les bougies, justement, de cette renaissance pour la célébrer. Alors, et si on regardait cette réussite avec le changement imminent et cette renaissance avec cette paix, hop, voilà. Cette cohérence, cet alignement des chakras. Allez, un dernier message féminin sacré pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quelle est la bonne nouvelle pour eux? Hormis tout ce qu'on a déjà dit, hein. Qu'un vœu est exaucé. Merci. Est-ce qu'il y en a une autre? Hop. Waouh. Vous avez vu, la femme sorcière. Je suis. Vous voyez, elle vient vous parler de votre cohérence intérieure. Et cette force, regardez-moi cette force d'action. Oh, ça me met des frissons partout. Regardez, mais regardez-vous, j'ai envie de vous dire. Regardez-vous. Je suis la femme sorcière. Je suis. En fait, votre tirage, il est tellement sympa. Bon, les trois étaient hyper sympas, mais j'ai envie de rester dans vos énergies, en fait. Merci. Merci de me partager cette bonne nouvelle. Merci de me partager les énergies de cette bonne nouvelle, parce que franchement, on me parle d'un vent du changement aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de vent en ce moment, là où vous êtes? Eh bien, si c'est le cas, prenez la brise comme un signe de ce changement-là. Il y a un vent du changement sur votre ligne de destinée. Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que je regarde autour de moi, là, mais je ne sais pas s'il y a autre chose. Alors, ça va être très spécifique, mais on me dit que il y aura quelque chose qu'il faudra regarder sous un angle différent pour vous, à un moment donné, ok? De voir la logique différemment. Bon, faites-vous confiance, je pense que ça viendra, le fait de vous dire, et si je regardais les choses différemment? Qui veut venir? Alors, attendez, je vais vous mettre en pause. Alors, c'est Anthologie des mots qui voulait venir, donc on va aller voir. Quel mot veut venir à vous pour terminer cette magnifique guidance? Ah, le Graal. Je vous parle de quête, là. Et en face, on a un proverbe arabe qui dit « Si tu veux savoir qui tu es, regarde comment tu traites ceux qui ne peuvent rien pour toi. » Oh, c'est beau, ça. Ça, c'est une grandeur d'âme, ça. Et donc, le Graal, nom divin. Coupelle secrète où se mêlent mystère et vérité, phare de la quête qui élève davantage le chercheur que le trésor espéré. Le Graal réveille l'élan de l'âme, creuse le désir de sens et transforme chaque attente en chemin, chaque pas en révélation. Objet sacré et réservoir de savoir mystique, il murmure que la plénitude et la compréhension profonde résident moins dans la possession de cet objet que dans l'éveil intérieur. Des millénaires de poursuite et d'exploration pour découvrir qu'il a toujours été enfoui en soi. Méfie-toi des cartes trop parfaites. Le Graal préfère se cacher dans les détails ordinaires de ton unicité. Un peu comme chercher ses lunettes pendant des heures alors qu'elles trônent déjà sur son nez. Voilà mon groupe numéro 3, vous avez trouvé votre Graal intérieur et unique. Votre quête intérieure, magnifique.
Bah écoutez, merci beaucoup et merci à vos guides, merci à mes guides, merci à vous d'être là. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'ai hâte d'avoir vos retours pour cette magnifique nouvelle. Et puis, je vous remercie par avance de votre soutien, de liker, commenter, partager pour faire vivre la chaîne. Et si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Je serai ravie de vous répondre et je vous souhaite une excellente journée. À très vite mes roses. Salut!